Au Royaume-Uni, les personnes trans n'auront plus accès aux espaces de repos et d'hygiène réservés aux sexes opposés. C'est arrivé après la publication d'un rapport par une pédiatre qui a provoqué le débat, notamment sur la situation des adolescents transgenres. Allez, générique. Le système de santé britannique, le NHS, a décidé de définir le sexe comme une réalité biologique. En gros, les personnes qui ont un pénis sont des hommes et les personnes qui ont un vagin sont des femmes. Tu vas te dire, bah oui, logique. Mais dans les faits, ça a des conséquences pour les personnes trans, notamment dans le domaine médical. C'est un tournant assez balèze dans le positionnement du Royaume-Uni sur les questions liées au genre. Dans les faits, les personnes transgenres ne pourront plus partager leur chambre à l'hôpital avec des personnes du sexe opposé, les douches et les toilettes. Il y a également eu une déclaration de Victoria Atkins, la secrétaire britannique aux soins sociaux et de santé, qui disait qu'elle voulait un langage qui soit clair et compréhensible pour tous, pour parler des différents sexes. Elle a aussi déclaré à Sky News que pour elle, il était vital que le sexe biologique soit respecté, au même titre que le droit des individus à l'intimité, la dignité et la sécurité. En 2021, les précédentes directives du NHS permettaient aux patients transgenres d'être placés dans des espaces en fonction de leur identité de genre et non pas de leur sexe. Ce qui était considéré comme une avancée par certains et certaines, mais qui avait également causé des plaintes de la part de patientes qui devaient partager une chambre avec des patients de sexe masculin. Ces changements dans la politique britannique, ils viennent pas de nulle part. Ça a démarré suite à une polémique qui a touché la clinique Tavistock. Tavistock, pas Travis Scott. Cette clinique, elle est réputée pour abriter l'un des services les plus anciens au monde pour la prise en charge des enfants et adolescents transgenres, le Gender Identity Development Service, le GIDS, on va l'appeler comme ça. C'est le seul hôpital public à accueillir les mineurs transgenres en Grande-Bretagne. Mais il va devoir fermer parce que le fameux GIDS a été soupçonné d'avoir prescrit beaucoup trop rapidement des traitements hormonaux qui stoppent la puberté. Même si des anciens patients et une partie des membres de l'équipe affirment le contraire. Les bloqueurs de puberté, ce sont des médicaments qui stoppent la puberté chez les jeunes qui veulent entamer une transition. Et ça peut être prescrit dès l'âge de 12 ans. Ces médicaments, ils sont prescrits pour aider les jeunes à avoir du temps pour réfléchir sur leur identité de genre sans avoir peur des changements physiques. Ils sont utilisés avant de donner les hormones qui changeront le corps, l'œstrogène et la testostérone. Mais comme l'écrit Le Monde, c'est le docteur David Bell, psychiatre et psychanalyste qui a travaillé pendant 20 ans dans le centre hospitalier, qui a alerté sur des prescriptions trop rapides de bloqueurs de puberté. Et c'est son intervention qui a lancé le débat. Et c'est donc suite à cette polémique, et face à la forte augmentation du nombre d'enfants et d'ados qui souhaitaient faire une transition de genre, qu'en 2020, le NHS a fait appel à la pédiatre Hilary Cass pour faire un rapport. Et après 4 ans de recherche, son rapport vient de sortir. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport? Eh bien, il nous dit notamment que les médecins ne devraient pas autoriser les traitements médicaux avant que les personnes aient au moins 20 ans et préconisent plutôt des soutiens psy pour les moins de 25 ans. Il y a 32 recommandations qui sont sorties des 388 pages et ça parle notamment des bloqueurs de puberté. Et par rapport aux bloqueurs de puberté qui sont un peu le centre du débat, ils ont été arrêtés parce que le rapport estime qu'ils n'ont pas assez de preuves pour dire que ça aidait vraiment, et pareil pour les hormones qui changent le corps. Et le rapport d'Hilary Cass, il a lancé un débat super toxique, pour reprendre ses mots, sur la transidentité en Grande-Bretagne, où d'un côté, il y a celles et ceux plutôt en faveur des bloqueurs d'hormones, qui disent que ce sont des médicaments qui sont considérés comme sûrs et réversibles, comme le montre notamment une étude de septembre 2021 du Lancet Child et Adolescent Health. Et puis ceux qui défendent la clinique disent également que 98% des jeunes entre 12 et 15 ans qui ont pris ces médicaments ont fini par prendre des hormones pour changer leur corps. Bon après, il faut quand même préciser qu'on ne peut pas prendre cet argument comme une réalité non questionnable, puisqu'il y a trop peu de personnes pour permettre de conclure quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, il y a aussi ceux qui estiment qu'on n'a pas assez de recul scientifique sur ce type de traitement. Et c'est d'ailleurs ce que dit ce fameux rapport. Et ce qui le rend toxique ce débat, c'est qu'à la base il est médical, sauf qu'il est récupéré pour en faire un débat politique. Et c'est dans ce contexte hyper tendu que le système de santé britannique a décidé d'aller plus loin dans ses règles concernant les personnes trans. Mais toi t'en penses quoi? Est-ce que l'accompagnement pour les jeunes personnes trans est assez solide? Est-ce que tu penses qu'il faille un âge minimum pour permettre à une personne de transitionner ou pas? Partage-moi ton retour dans les commentaires, respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que si tu détestes une personne, c'est que tu es vaincu par elle. À la prochaine. T'as kiffé la vidéo et t'en veux plus? N'hésite pas à aller voir la dernière vidéo qui vient de la sortie. Et si t'es pas abonné, abonne-toi tout de suite. Allez, maintenant là.